Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme je l'ai dit ce matin, ça va être très politique avec des députés qui vont justement débattre de l'actualité avec nous. On sait qu'il est question aujourd'hui de la ratification ou non du cabinet ministériel de Jean-Michel Lapin. C'est vrai que le dossier est pour l'heure par devant le Sénat de la République. Les députés qui attendent de décider de l'avenir ou encore du sort de ce cabinet. Avec nous ce matin, sur le plateau de la rubrique Le Point, 4 députés. Le député Alfredo Junior Antoine, le député Fritz Chéry, et à ma gauche, Deus Déonette et Jean-Marcel Lumirand. Alors, comme vous pouvez l'observer, mesdames et messieurs, à ma droite, des députés dits de la majorité et à ma gauche, des députés dits de l'opposition. Donc, c'est à eux de dire si c'est bien dit ou pas, de préciser ou de rectifier. D'abord, député Alfredo Antoine, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, monsieur Wendell Théodore, et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la télé Métropole, ainsi que la radio. Et je dis bonjour à mes collègues. Un plaisir d'être votre invité ce matin. Merci. Député Fritz Chéry, j'ai failli dire collègue journaliste. Et bonjour. Alors pour préciser, vous étiez journaliste. Vous ne l'êtes plus, peut-être vous le serez à l'avenir, bientôt. Mais aujourd'hui, c'est le député que j'accueille sur le plateau, et ceci avec plaisir, pour la première fois, je peux dire. Merci Wendell et merci à toutes auditrices, alors téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole et Télémétropole. Et merci à Wendell pour l'invitation. Et je salue tout le peuple haïtien qui suivent l'émission ça. Journaliste pour la vie, député pour la vie. Donc, merci pour l'invitation. Il y a des accords avec vous sur ça, mais il y a des accords pour l'autre occasion. Et Deus Déonette, bonjour, merci pour répondre à l'invitation Métropole. Bonjour Wendell, bonjour mes collègues, bonjour à tout auditeur, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télémétropole. Je salue toute la population haïtienne, spécialement tout le monde Marigot. Merci de l'invitation. Oui, surtout qu'on connaît que mon Marigot a tendance là par le truchement de Jacques Mélinter. Je salue de manière spéciale. Député Lumirand, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous fidèles téléspectateurs Télémétropole, à tous auditeurs. Permettez-moi, avant de saluer collègues, saluer et excuser auprès de mes étudiants et avec qui je devais avoir un cours ce matin. Mais pour me déclarer pour mon collègue Alfredo, moi j'étais obligé d'étudier aux permissions. Salut collègue Alfredo de 15 profs. Alors, il faut me dire celle-là qui est intéressant, c'est que vous commencez par Alfredo du KID, ou finissez la présentation par Lumirand du KID. C'est une manière pour dire le KID, c'est le parti qui assure l'équilibre politique du pays. Très bien, très bien. Mais ça passe, nous passons même bord là. Et si nous tout commencer les discussions comme ça, d'un à gauche moi et puis député Alfredo à ma droite. Et ça traduit clairement que nous chaque passons au même bord politiquement, normalement. C'est très bien dit. Et dans la présentation, on me dit que c'est un plateau. La balance, il gagne 2 plateaux. Donc le plateau droit et le plateau gauche. Donc c'est ça fait balance équilibrée. Donc moi-même, je voulais que balance équilibré, juste, et que moi assuré plateau gauche là. Et parce que l'équipe n'a jamais été un parti d'obéissance servile, ni un parti d'opposition stérile. Donc on assure l'équilibre, donc on va voir dans les débats. Et depuis mon entrée à la 50e, je me positionne du côté de l'opposition parce que j'étais contre depuis en campagne de monsieur le président, monsieur Jovenel. C'est pas pour petit avantage qui
qui te permettre de changer quand. Donc, moi, j'étais selon Jean, mon grand roi, vous voyez me présenter. Très bien. Monsieur, merci pour l'introduction nous fait. Ma parole entrer directement dans la question. Je dis c'est qui ça l'est. Je dis c'est que vous autres, à la Chambre des députés, nous avons destitué Jean-Henri Séan. Nous avons un vote de non-confiance, nous censuré. Maintenant, depuis, gagné, on sort de pèlerinage qui a fait Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Et ça crivé, je dis, on sait que Jean-Michel Lapin pratiquement bloqué dans le Sénat. C'est comme si vous avez l'impression que un coup, que le sénateur a promettre nous, nous-mêmes députés, au point où nous t'appareillons pour nous prononcer nous, mais ça ne faut jamais qu'à faire parce que le Sénat n'est pas véritablement capable de prononcer. Nous avons en mémoire de les séances ratées au Sénat de la République. Et je dis, nous-mêmes, le président de la Chambre des députés a fait des annonces. Nous entendons des réactions des parlementaires, des députés de l'opposition. Nous entendons des explications des députés dits de la majorité. Maintenant, d'après moi, nous commençons avec question ça pour le peuple haïtien qui prête écoute et attention. D'après moi, en 2 mots, 3 paroles, chacun de nous dit, est-ce que nous sentons que l'intérêt du peuple haïtien dans le débat au Sénat de la République et à la Chambre des députés? Qu'est-ce qui est capable de dire? Est-ce que vous sentez l'intérêt du peuple haïtien aujourd'hui là, dans la situation ça? Qui veut répondre? Est-ce que le député Alfredo veut répondre à ça? Bon, je ne vais pas répondre. Je vais dire, ça qu'a fait, surtout au Sénat de la République, je ne sais pas quoi que il y a intérêt de la population dans ça. Surtout, dans quelles conditions que la population ça vive actuellement et les conditions d'existence. Est-ce que ça qu'a fait au Sénat, il y a une incidence positive sur les conditions de vie de la population ou bien il tend à améliorer les conditions? Je dis non. Okay? Pour la simple bonne raison. Le Parlement, il y a un droit de précédent. Le que pas de texte légal, constitution pas dit, pas écrit clairement, mais qui s'est fait, nous allons sur de précédents qui est habitué fait au niveau Parlement. Dans le cas de ratification, et donc ces 2 politiques, il y a un Premier ministre qui est nommé, et nous passons plusieurs gouvernements, côté que c'est un ministre qui était dans le gouvernement qui censurait que l'exécutif là, le président de la République qui a autorité en fonction que la Constitution en Bali pour le choisir Premier ministre, il nommé. Donc, si nous avons cité des exemples, nous avons dit que le gouvernement de Mme Pierre-Louis a été censuré par le Sénat de la République. Et c'est un membre, un ministre dans le gouvernement, Mme Pierre-Louis, qui pral vin Premier ministre, c'est Bellerive. Et sur 4 sénateurs qui brandissent ça, il y a 2 qui étaient là et qui étaient ratifiés gouvernement Bellerive. Okay? Donc, nous parlons de droit de précédent parce que la Constitution, les règlements, la loi, le règlement intérieur, pas dit le contraire. Donc, qui ça que nous avons dit, l'NKB, en population, en otage, donc conditions de vie, nous avons cap dégringolé, qui ça que ratification ou non, on a dit qu'on pas ratifier le ministre qui était dans le gouvernement pour y brandir question de décharge. Il faut qu'il y ait soumettre des charges. Ils sont encore comptables. Il y a engagé l'État financièrement. OK. Maintenant, là, vous parlez, vous évoquez précédent. Merci pour répondre à ça. M'oblige d'interrompre pour me capable d'aller vers l'autre député qui est là. Deus de honnête, est-ce qu'on gagne le sentiment que intérêt, monde qui te vote, par exemple, intérêt population au centre de ces discussions? Il est difficile pour d'accord que l'intérêt population haïtienne n'a milieu en gouffre de désordre. Intérêt personne peuple pas qu'à mettre en désordre. Regardez ce matin, nous tous qui là, des collègues qui sacrifient Kouyo, moi-même qui sacrifie Kouyo, que je vais faire pour étudier pour nous là, pour discuter autour de un bagage, c'est presque nous-mêmes en Haïti, qui avons discuté sur lui. C'est comme si je me disais, M. Rendel, que dans l'émission, ça, où tu es un simple journaliste. Et puis, qu'on a révoqué parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'a pas de résultat. Et puis, qu'on a même PDG radio, ou bien
monde qui coordonne staff général là pour on connaît mettre chef émission sortir recours parce qu'on pas capable de résultat là-dedans à un niveau qui plus bas. C'est là moi-même m'estimer que désordre là les généralisé si pas gain l'autre bagaille n'a caché nous pas dire population d'autres évoquent par exemple le principe du précédent mais principe du précédent pourquoi est-ce que je dis nous capables dire toute action que le président François Duvalier a fait violer droit monde fait toute bagaille mais population est arrivée accepter quand même nous vivre je dis l'arrivée dans une situation pareille nous allons retourner vers qui ça président François Duvalier pour nous faire pour nous poser même action en bas ici alors ce que nous tous nous connaissons que le leadership prend en compte trois bagailles le passé le présent et le futur. Nous sommes au présent, nous voyageons, nous garder le passé pour nous dire ça que fait dans le passé mal fait et jeudi en présent n'a chita sur yo pour nous prendre comme exemple pour nous mieux planifier le futur. Et comment pour nous tout le temps nous référer nous vers le passé pour nous prendre ça pas de bon pour nous protéger pour nous mettre comme modèle pour nous aller vers le futur. Qui futur nous voulons? Est-ce que tout bon vrai nous sommes là pour défendre l'intérêt collectif ou le bien-être de la population? Et si c'est bien-être qu'on a défendre pour que ça chacun aller vers le passé, c'est ça pas bon à nous prendre comme exemple pour nous tout. Merci député Puchéry. Une question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que l'intérêt population dans ce centre discussion aujourd'hui là au niveau des deux chambres? Absolument pas. Et même parce que je dis malheureusement, c'est de ça nous vient parlementaire. Le problème que nous avons là, nous venons parler de Sénat, nous venons parler de députés, nous venons parler de gouvernement. Parce que je dis à la population très déconnectée de questions séance dans le Parlement, Premier ministre qui peut encore ratifier. Ça que dans la rue là, insécurité dans la rue là, grand groupe dans la rue là, moi c'est que la population ils comprennent l'intérêt des bicentenaires. Et ça qu'a fait là tout au niveau du Sénat de la République, c'est une question d'intérêt politique, groupuscule, mais ce n'est pas intérêt de la nation. Moi-même qui là comme député Goumon, je ne sais pas que soit même enquête Goumon, moi-même connais ça qui passe dans le Parlement, néanmoins au Sénat. Parce qu'il y a les questions, la Tibonite qui est en danger avec des bandits, que le président de la Tibonite qui est Léanel, qui fait salver. Et Goumon, pendant ma parole à Wendel, il y a plusieurs camions qui ont saisi sur route là. Pas de personne qui dit rien, je dis. On imagine Wendel, on a parlé des Sénats, de faire des séances qui écrasent. La population va dans ça. On imagine qu'il y a 10 petits groupes de quotidiennes et chaque bon département. On imagine qu'il y a un pays. C'est 27 500 km nous avons fait des autres là-dedans. Donc, on a parlé de sénateurs, de députés, qui ont gommé en bas, qui ont parlé. Non. Moi, je pense que vraiment, Wendel, intérêt, si je regarde les séances et plusieurs séances qui fait au niveau de la Chambre des députés, surtout dernières séances qui fait au niveau du Sénat de la République, je pense que Wendel, pas d'intérêt pays. Pas d'intérêt pays parce que on pas senti conscience citoyenne. D'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, je vais l'expliquer. Wendel. Je vais m'expliquer, Wendel. Et soit regarder science quand même. Qui ça fait des autres là? Ça fait des autres là. De qui ça n'a parlé? N'a parlé par exemple un premier ministre qui est désigné, ou bien nommé, qui vient en 14 ministres. Il y a des sénateurs de la République qui râlent la loi de 2006, novembre 2006. Mais tous les sénateurs parlent de point de droit. Nous faisons toutes ces séances pas de 7 ans, on parle de point de droit. Nous parlons de point de droit. On fait immédiatement faire point de droit. Nous faisons 7 ans, on parle de point de droit, alors que nous faisons point de droit, c'est fini. Je vais vous un exemple. Au moment de la ratification de Fridjan, moi-même, de faire point de droit sur même loi 2006 là. Parce que le cabinet ministériel a été venu, il y a un ensemble de ministères ont été écartés, par exemple, le ministère des Sports, le ministère des Haïtiens à l'étranger, le ministère de la Défense, pour défense, sans défense. Et que, qu'on y a, moi-même, Gavé Tribune, moi fait
on point de droit. Même loi 2006, novembre 2006, et que immédiatement, c'est ça, campé, il renvoyé le Premier ministre Fidja pour la conformer pour que le cabinet ministériel là vienne au grand complet. Maintenant, si effectivement nous tenons une situation Wendell, bien content, matin, malheureusement parler de question ça parce que là il y a très dangereux. Mais comment on fait un point de droit? Ou pas bien pour faire débat sur la Constitution, pas bien pour faire débat sur la loi. Automatiquement, on fait un point de droit. Pas de décision, président Sénat, il fait droit à point de droit qu'on fait. Et c'est fini, c'est escapé. Ok. Parce que, bon, Wendell, comment on comprend. Le numéro très content, je ne vais pas avancer. Pour qui ça nous fait? Il y a deux barrières dans ce sens que je vais permettre que les auditeurs comprennent. Premier erreur fait dans ce séance-là. Comment le président du Sénat fait inviter le Premier ministre là entrer dans le Sénat, nous ne pouvons même voter ordre du jour, nous ne pouvons même discuter sur le rapport. Le Premier ministre a tout le cabinet venu. Entrer. Problème de procédure. Problème de procédure. Ouais. Deuxièmement, un sénateur qui font point de droit. Et qui, là, il fait point de droit, il râle aux lois que le Parlement a votées. C'est clair. Bon, moi, je ne sais pas, même si le débat au niveau du Sénat, comme ça avec 15 ministres, ou 14 ministres, là, il vient dans la Chambre des députés. On a bloqué encore. Parce que sous qui base que, je t'ai dit que, ministre, par exemple, ministre Agénor, ministre à la fois ministre sport et ministre éducation. Alors, c'est une loi qui dit, ministère de la jeunesse et des sports, son ministère que la loi a créé, lui de gros ministre. Donc, on a toujours bloqué. Parce qu'on a bloqué déjà au moment de la ratification de Fidja. Donc, maintenant, puisque question ça, il est élucidé, en 30 secondes. Puisque question ça, on a même dit que il est élucidé, question finalement, tout ministère existait selon la loi. Parce que nous ne pouvons pas perdre du temps sur question la loi, la constitution. Vous comprenez? Donc, ça passe, c'est un scandale gratuit, son cinéma, mon entreprise, sans payer, au social massif joué, pour comme ici. Donc, deux points ça, je vais rappeler encore. Premièrement, problème de procédure, que le président Sénat n'a pas de droit d'inviter le gouvernement à entrer, pas avant que nous arrivions dans le côté de parfait, non, c'est le politique général. Ça qui crée tout problème. Ça. Le Premier ministre n'a pas insulté, pas victime dans la non. Parce que pas encore arrivé dans le point pour le entrer dans cette séance. Et deuxièmement, puisque nous avons la loi, nous dit que il y a 18 ministères, et bien son point de loi lié, c'est un seul copé. Ok, merci. Et merci député Chéri, Fritz Chéri, député Jean-Marcel Leméran, professeur. Merci Wendell. Alors, bravo les militants de Fritz, tout en étant de la majorité. Moi, toujours dit, Fritz Chéri sont députés de la majorité équilibrée. Mais avant de répondre, est-ce que il y a un problème de population? Non, la question est-ce que l'intérêt de la population est là au centre des débats au Sénat? Je pense que c'est une géniale question pour nous faire. Parce que ça qui arrive au Sénat, ce n'est pas un bon matin le réveil l'exposé. Moi, je crois que depuis. Bon, moi, nous focus sur le Sénat, mais. Non, question n'a pas. Non, mais quittez, nous font un petit point, Ok. Moi, je crois que depuis. Entrée 50e liste là-dessus, ça, population, ouais, il pas intérêt, non, mandat lieu. Parce que ce qui fait en bas, c'est plus cause pour satisfaire des intérêts d'autres personnels particuliers et non pas des intérêts de nos mandats. Collègue Alfredo Sot dit que le droit parlementaire, c'est un droit de précédent. Collègue Deonet Sot répond bien, mais je vais une petite précision. C'est comme si je prends une machine, je prends l'autoroute de Delma, je arrive dans un carrefour, je gagne une lumière rouge. Un policier qui campe à la lumière rouge là, il y a un premier conducteur qui passe, qui traverse la lumière rouge là. Et puis, quand il y a, moi, le passé, le policier va dire non, je prends la machine, je passe en bas de la lumière. Le policier a arrêté, il me dit bonne contravention. Et puis, il me dit non, bon précédent, puisque le gars qui passe en bas de la lumière rouge, pas contravention. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas passé, pas sanctionné, qui fait que
je dis, je a décidé de passer tout alors que je connais son infraction. Il faut te faire une question parce que moi, pile parlementaire, mes collègues capitalisés sur le fait que au Parlement, dans les législatures passées, nous avons habitué à voter de ministres qui étaient dans le gouvernement passé, qui étaient censurés à d'autres postes, ministres, premiers ministres, etc. Oui, on montre que l'infraction peut être commise, il y a quitté le passé, mais on ne peut pas dire pour continuer à patauger la donne. Le cas de ça qui a passé aujourd'hui dans le Parlement, question population, même j'ai tout collègue qui était là, moi ouais que nous quitter intérêt population loin derrière. Parce que aujourd'hui population n'a pas besoin qu'on ait est-ce que ministre remplit les conditions légales constitutionnelles, il y a besoin est-ce que problème pas yo. Ça yo gain pour joindre moyen voyer faire boîte pour ti moun à l'école al joindre soins de santé al vaquer librement activité par rapport à problème sécurité qui dans le pays est-ce que yo capable là-dedans mais je veux dire c'est pas problème ça qu'a posé donc on a une situation que nous kembe pays en otage nous voyons là sur le Parlement mais nous pas ouais que il y a une principale autorité que la Constitution fait c'est le président de la République. La Constitution, moi, marche à ça, moi, tant que je marche sans rien, je dis la Constitution. La Constitution fait du président le principal garant de la bonne marche des institutions. Or, ça pour comprendre, c'est le président qui, à travers sa belle majorité à la Chambre des députés, qui était non course pour devancer le Sénat qui voyait le gouvernement aller. Ça veut dire qu'il était prêt. Donc, s'il y a un problème, je vous dis, ce n'est pas les sénateurs qui posent problème. Ce n'est pas les sénateurs. Les sénateurs ont hérité d'un problème que le président, à travers sa majorité, a créé. Et je vous dis, il dit président, ou des faits, j'en voulais, mais je vous dis, pour aller, on fait selon les normes. Maintenant, si vous les faites selon les normes, maintenant, si vous voulez, par le flanc, pour continuer à faire passer le temps, et bien qu'on rentre dans les démarches constitutionnelles, dans les démarches légales, et à ce moment-là, on dit effectivement, est-ce qu'ils dérangent ou est-ce qu'ils ne vont pas poser les problèmes. Merci. Merci, messieurs. Deuxième question, c'est des USD honnêtes que m'a posé la question. Et gagner des conditions, des exigences même sur les sénateurs déposés. Par exemple, il faut que compléter le gouvernement. Je dis, on s'est parlé de ces questions de décharge que le député Alfredo a évoqué tout à l'heure. Nous-mêmes, au niveau de l'opposition à la Chambre basse, quelles conditions par nous poser pour ratifier le Premier ministre Jean-Michel Lapin, le Premier ministre Jean-Michel Lapin, quelles conditions nous poser pour nous ratifier avec le cabinet là? Bon, moi-même, j'ai toujours voulu essayer rationnel dans sa moyen de dire, ou pas ratifier un gouvernement qui nomme de manière illégale. Et au Parlement haïtien, ça fait toujours une bataille, ou du moins au Parlement en général. Normalement, un gouvernement qui pas cadré, donc nomination et montage dans pas cadré avec constitution, ou bien pas cadré avec loi républicaine, ça veut dire s'il est légal, il va doit descendre dans le Parlement. Ok, mais maintenant, on a ce point ça, oui. Qui n'est pas nommé de manière légale, de manière constitutionnelle, qui sont soulignés, qui n'est pas correct. Moi, souligné, par exemple, dans la Constitution, 3 articles. Il y a l'article 163 de la Constitution qui évoquait le principe de la solidarité des ministres avec le président de la République. Il y a l'article... Avec le président de la République. Oui, 163. Au Premier ministre. Au Premier ministre. Ministre. De la solidarité gouvernementale. Donc, Premier ministre et aussi avec le président. On parle de tout, ils sont d'accord pour voter chaque président. L'article 169 de la Constitution, lui-même, il évoquait le principe de la solidarité entre les ministres et le chef du gouvernement. Mais maintenant, l'article 172 dit que si Chambre députée,
ou du moins Sénat République, ils ont relé, ils ont interpellé le ministre, ou du moins le gouvernement, et que séance salle a fini par un vote de censure. Exécutif n'a pas l'autre choix que renvoyer le ministre. C'est ça, la Constitution a dit. Maintenant, comment on prend un citoyen qui a géré les affaires de l'État? Moi, révoquer. Depuis révoquer, ça veut dire mettons rupture dans le contrat. Depuis révoquer, ça veut dire mettons point là. En dehors de point, on va l'autre bagaille, on va le faire. On va essayer de faire contrôle. Notamment, je prends comme exemple encore, M. Wendel. Où là, où tu as comptable pour métropole. Pendant comptable, un bon jour matin, conseil l'a réuni, il dit, Monsieur Wendel, nous mettons fin à contrat là. Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Le fait que nous ne sommes pas satisfaits, nous mettons fin à contrat là, ça sous-entend deux choses. Nous ne parlons pas d'eau. Il faut contrôle qu'on y ait faire intervention. Ou tu es comptable, ou tu as géré l'argent, tu as géré bien pour métropole. Pendant que contrôle fait intervention, il faut regarder est-ce que l'argent a été bien géré, est-ce qu'on géré bien dans l'intérêt de métropole. Député honnête, alors qu'on est que nous avons titre qu'on a géré tout. Oui, on a fini tout de suite. Si vous élaborez même quantité, même genre. Non. On fini tout de suite. Non, je termine tout de suite. Quelques secondes. Maintenant, alors c'était condition pour vous-même. Là, nous besoin qu'on ait partie de. Est-ce que Mounsa renouvelé venir, par exemple? Écoutez, nous là, je dis là, est-ce qu'on a une situation importateur? Est-ce qu'on a commerçant nous? Est-ce qu'on a une situation moun qui est dans la production nationale? Non, ça c'est considération, mais là, ou même personnellement, est-ce que si tout problème, si Jean-Michel Lapin ratifié au niveau du Sénat, l'arrivée en bas, est-ce que ou même on pas voter? On a toujours été dans l'opposition. Jean-Michel Lapin, le ministre de l'économie et des finances, qui mène le pays à salier là, le ministre de la caravane, non, ministre des Travaux publics. Le ministre de la caravane échoué, le ministre des Travaux publics, qui n'a pas gagné rien comme résultat au bail. Il n'a pas ratifié. Au nom de quoi nous allons ratifier? Très bien. Ou objection à point de vue collègue? Wendel, nous avons auditeurs, nous avons téléspectateurs, téléspectatrices. Tout ça, on a parlé là, c'est dérive parlement. Situation ça existait avant de nous être entrés avant de venir dans le Parlement. Nous-mêmes, comme parlementaires, qui ça nous fait pour que nous résoudre le problème de gestion des affaires courantes. Là. Qui est la loi d'application? Je dis à là, ça n'a pas parlé là, il fait. Nous-mêmes, comme parlementaires, qui fouent nous mettez, qui gardent fou nous mettez, pour que là que nous renvoyons au gouvernement et que mon cap liquide affaires courantes là nous dit 1, 2, 3, 4 mais ça le doit faire mais qui ça pas doit faire et c'est nous qui doit faire ça nous pas faire nous pas faire qu'on a puis n'a battre entre nous et puis n'a laissé comprendre interdiction c'est mon dans la rue parce que c'est pas mon dans la rue qui faire je dis à la c'est une loi sur question affaires courantes nous pas gagnons loi sur question affaires courantes qui dit que m'a gérer affaires courantes là pendant 1 mois, pendant 2 mois, mais qui ça me doit faire, mais qui ça me va de faire. Est-ce que qu'on y a une loi qui dit, attention, moi renvoyer gouvernement, eh bien, moun sakte ministre, il pas gain droit retourner dans le prochain gouvernement. Il clair. Il faut admettre que gon flou. Et nous prenons à plusieurs reprises. Dépendamment, est-ce que Wendel c'est mon PAM, il tourne, il pas tourner, qui gouvernement, dépendamment de qui position politique moyen et qui couloir politique qui arrivait à la présidence. Donc là, on parle directement à... C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Nous-mêmes, députés, sénateurs, qui sont responsables. Oui, mais maintenant, nous responsables, certes, mais nous, en face d'une situation de fait. Qu'est-ce qui parle ou dit, par exemple, en plus d'annoncer... Depuis de chéri. En plus du fait que nous admettons que nous n'avons pas fait travail, nous, en tant que parlementaires, maintenant, est-ce que vous avez une parole, par exemple, pour vos vis-à-vis, pour inciter ou bien encourager ou bien aller dans le même sens avec eux dans l'éventualité présence pour le ministre bientôt dans la Chambre des députés? Permettez-moi d'avancer sur le point ça, M. Théodore, pour me dire que nous, tous les 4 qui sont sous plateau, là, nous pas membres de commission spéciale qui a étudié le dossier
gouvernement. Sauf que, voilà, mon chèque par le côté. Oui, tout à fait. Mais pour me dire au côté que blocage, là, c'est une question de blocage, c'est pas rien, c'est bloquer le pouvoir en place pour qu'on va avancer par une question de pays là-dedans. Pour vous connaître, Premier ministre ou bien yon nommé pas de décharge, ce qu'on brandit là, bien que c'est un fallacieux prétexte, faut que un dossier, faut que commission qui travaille sur le dossier, qui a étudié Premier ministre, nous sommes arrivés dans la séance et au Sénat, pour qu'on arrive dans le débat ça, pour nous dire que yon mérité des charges, yon présenté rapport, d'abord pour rapport là en discussion, et à ce moment, nous avons dit que nous méritions des charges. Donc, nous ne pouvons pas quand même arriver dans la phase là, dans la tête, monsieur, il faut qu'il y ait un blocage, il faut qu'il y ait un pays, il faut que le pays, il faut que les gens toujours croupis dans la misère. Donc, il y a un blocage systématique au niveau Sénat. Monsieur, nous ne pouvons pas arriver dans la phase là que nous avons demandé. Nous dit qu'il faut que les ministres méritent des charges. D'ailleurs, c'est nous qui là pour nous sanctionner et gestion ministère. Et il y a une loi qui légifère, il y a une loi, il y a un texte légal qui dit que la décharge est annuelle. Donc, nous avons à peine fini de quitter une année fiscale. Pour économiste, m'a parlé. Pour économiste, m'a parlé là, en phase 2 économiste, m'a dit nous que nous avons à peine quitté une année fiscale. Bon, permettre, ça fait nous pas permettre de finir. Nous pas permettre de finir. C'est moi qui ai la parole. Oui, mais pour quitter non, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Non, mais ça me dit. Non, ça me dit. Bon, seulement quelques secondes. Non, mais moi qui ai la parole. C'est ça, bon, quelques secondes. Qui ai la parole ou d'accepter et après de parler. Non, parce que je connais pas, il va aborder le même sens avec vous, député. Non, il peut aborder le même sens avec quelques secondes. Parce que besoin. Moi, je pense que débat qu'a fait autour de questions ministres qui doivent retourner ou pas retourner, il faut nous rester encore dans la Constitution. Qui côté dans la loi qui dit pas qu'on doit retourner? Je dis, est-ce que vous suspend comptable? C'est question ça me pose. Est-ce que suspend comptable? Oui. Et je dis, oui, je ne vais pas répondre. Est-ce que vous suspend comptable? Parce que pas oublier que la loi dit, si on a été. Est-ce que, parce qu'il y a cessation. Si par exemple, il y a un dossier que vous avez 3, 4, 5 millions de gouttes de engagé, ceci là, ou bien 50 millions, 20 millions d'engagés, vous avez une signature, pas vrai, vous continuez à gérer le dossier ça. Est-ce que vous suspendez comptable des deniers publics? Ah, mais tu bien répondre. Oui, justement. Ok, merci, monsieur Théodore. Alors, dernière phrase, oui. On a été. Oui, non, merci. La question est précise. Merci, député Luméran. Oui. Et je réponds avec la Constitution en main. Vas-y. Point de droit. Point de droit d'ordre constitutionnel. Oui. Et moi, je souhaitais que les collègues yo gardent l'émotion. Pas du tout. On peut mettre parce que moi, prends l'article 172 Constitution qui dit que lorsque l'une des deux chambres, à l'occasion d'une interpellation, met en cause la responsabilité de ministre par un vote de censure, l'exécutif renvoie le ministre. La Chambre des députés, à travers une majorité écrasante, a censuré le gouvernement de M. Seyan, qui tenait en donne M. Lapin comme ministre de la Culture. Et dans l'acte de mise d'interpellation du gouvernement de M. Seyan, on avait questionné tous les aspects de la déclaration politique générale de M. Seyan. C'est-à-dire l'aspect culturel aussi, qui était un aspect qui t'a mené par M. Lapin. Moi, je ne prends pas est-ce que M. Lapin mérite des charges ou pas. Moi, je dis que la nomination de M. Lapin est à la fois irrégulière et inconstitutionnelle. Je me suis basé d'abord sur l'article 163 de la Constitution, qui dit, en cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Deuxième paragraphe. En cas d'incapacité dûment constatée du Premier ministre ou de son retrait pour des raisons personnelles, donc deux cas, le président choisit un Premier ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel
en attendant la formation d'un nouveau gouvernement dans un délai ne dépassant pas 30 jours. 1. Irrégulière parce qu'il y a 2 cas pour nommer un ministre qui était dans un ancien gouvernement Premier ministre. Il faut que le Premier ministre soit frappé d'incapacité, dûment constaté la Constitution, ou bien il a décidé volontairement de se retirer. Ces 2 faits n'étaient pas produits. Deuxième considération, au cas où il prend un premier ministre intérimaire, il dit que ce premier ministre intérimaire, il gagne un délai qui n'a pas dépassé 30 jours pour la formation de son nouveau gouvernement. Oui, M. Lapin a été choisi, a été nommé dans le délai de 30 jours. Mais le gouvernement est formé de quoi? Le gouvernement est formé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Est-ce que cette formation du gouvernement n'a pas là, il est faite dans le délai de 30 jours? En droit, le délai est fatal. Donc, dès que les 30 jours sont expirés, en aucun cas, on ne peut pas parler de la Constitution pour M. Lapin. M. Lapin est en dehors de la Constitution. Donc, maintenant, si vous arrivez collecter honnête sort, mais nous avons dit dans la minorité, collecter honnête sort dit que il y a le principe de la solidarité gouvernementale. Cela veut dire que, en infligeant le vote de censure au gouvernement de M. Seyan, on a aussi censuré Jean-Michel Lapin. Et en cas de censure d'un membre du gouvernement, l'exécutif n'a autre chose à faire que de renvoyer le ministre concerné. Donc ça veut dire que tous les ministres faisant partie du gouvernement de M. Seyan sont renvoyés par cette majorité de la Chambre des députés à travers un vote de censure. Par la Chambre des députés, à travers un vote de censure. Ce n'est pas par la majorité. Je vais rectifier pour vous. Un acte législatif, c'est son décision de la Chambre des députés. Fini, collègue. C'est pas une majorité qui avait renvoyé le gouvernement de c'est pas la Chambre des députés. C'est pas la Chambre des députés à travers la majorité. Non. C'est une décision de la Chambre des députés. On peut s'y poser, M. Napton, après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole, nos députés, Jean-Marcel Lumiran, Fritz Chéry, Deus Théonette et Alfredo Antoine sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Nos chers parlementaires sont avec nous ce matin à la rubrique Le Point pour débattre de la question et pour permettre aussi à la population de comprendre ce qui se passe dans les 2 chambres qui forment justement le corps législatif haïtien. Qui ça quoi le passé? C'est qui sont ça qui intéressent tout le monde. Et député Lumiran, avant posant, tu as fait un point, mais avant même poser la question, on dit que le pas encore fini. Et m'a rappelé nous en même temps tout que, alors deux choses. On a vraiment évité par l'ensemble. Et l'autre chose, c'est que nous seulement gagnons entre 20 et 25 minutes pour l'émission finie. On y va, député Lumiran. Merci, Wendell. Alors, moi, j'ai dit que. Alors, question que tu as adressée, c'est que. Et qui ça nous-mêmes de la minorité à la Chambre des députés nous poser comme condition pour nous voter M. Lapin. Alors moi-même, dans nos minorités, on a dit que nous ne pas imposer aucune condition pour nous voter M. Lapin parce que M. Lapin, il n'a pas qu'à voter, il choix, nomination. Non, on a dit que de toute façon, nous ne pouvons pas jamais voter. Nous ne pouvons pas voter M. Lapin parce qu'il a choix a fait en dehors de la Constitution. Donc nous-mêmes, nous gagnons la Constitution pour boussole et le règlement intérieur pour guide. Par rapport à ces 2 instruments, nous gagnons pour montrer à la majorité et à mon collègue Alfredo qui ne veut pas l'entendre que M. Lapin le choix de M. Lapin n'est pas cadré avec la Constitution et nous citer en référence 4 articles de la Constitution et qui me permettre aux collègues là bon petit temps pour garder pendant ce temps allez-y. Et moi d'accord à position minoritaire mais qu'on y a c'est des députés, des parlementaires, d'accord Wendell, qui gagnent de position qui ont dit qui est constitutionnel, qui côté de débat ça de fait.
C'est l'âme de arriver. Qui côté débat ça doit fait dans séance là? Côté que Luméran, député Luméran, le fameux député de Gangouave, pour le faire valoir point constitutionnel li. Député Alfredo pour lui-même défendre position. Est-ce que la paix a été mal choisie? Est-ce que le deux premiers ministres qu'on y a position ça yo, débat contradictoire ça yo pour le fait qui côté dans chambre des députés. Pour nous parler vivre scène, pour nous éviter de vivre scène Sénat. Parce que on imagine, est-ce que l'est automatique le fait que député Luméran dit que M. Lapin a été mal choisi et en dehors de la Constitution, est-ce que ça fait rapidement guérison que M. Lapin va descendre en bas? Il a été choisi. Maintenant, le débat, ça va le faire qui côté? Dans la Chambre des députés. Jacques, il doit faire au niveau du Sénat de la République. Le fait que ou pas d'accord, ça ne veut pas dire obligé de craser séance là. Non. Ou pas obligé de craser séance là. C'est parlementaire qu'on y est. Alors, tu demandes qui côté Brandi, qui côté député Luméran pour le faire valoir point que le soulever là. Vous répondre député constitutionnel. La tribune des députés, la tribune des parlementaires, c'est le Parlement. Voilà. Nous autres, c'est débat, nous, c'est à la tribune du Parlement, on le fait. Est-ce qu'on doit exprimer un désaccord par rapport à ce qui est passé dans le Sénat? Non, nous autres, nous sommes de la Chambre des députés. Non, je vous pose la question. Nous sommes de la Chambre des députés. Non, à partir de ce audience, si les débats doivent se faire à la tribune, au Sénat ou à la Chambre des députés, en pleine séance, est-ce que ça veut dire son désaccord pour exprimer par rapport à ce qui est fait dans le Sénat? Et pour moi, collègue chéri, m'a seulement dit la séance qui était réalisée au Sénat et c'est un scandale au débat là, il était traduit l'incapacité du bureau à mener la séance. Très bien. Donc il y avait une erreur de procédure, une erreur de protocole, et le bureau n'a pas su assumer, donc c'est ça maintenant. Député Déhonnête, vous avez un point? Oui, je devais dire, c'est par rapport avec accord et désaccord, séance qui fait dans le Sénat. Donc, dans le Sénat, vous regardez bien, collègue chéri sont avancé, le collègue Luméran dit, c'était une séance de désordre. Parce que, il y a deux bagages, question procédure là, mais deuxième bagage là, un point de droit qui est avancé. Quand il y a un point de droit, ou pas qu'à vouloir pour en tirer et puis pour continuer. Donc, depuis qu'il y a un point de droit, c'est fini. Merci. Député Alfredo, Antoine, pour quelques temps, on peut parler au même. Quelle position par rapport à point ça, justement? Point que... Oui, point on a discuté. Hein. Et que le débat, c'est un bal de fait. Mais tout à fait. Et c'est tout le monde. C'est peut-être ça que la population fait choix de nous pour nous représenter au niveau Parlement. Le Parlement, c'est au lieu de débat. Donc, débat contradictoire. Donc, collègue Luméran, nous sommes en passant, faut édifier auditoire là que nous, issus de même parti politique. Et KID, c'est un parti allié du pouvoir en place. Et moi, pas quoi que au niveau KID, nous recevons une consigne qui dit que yo suspend allié pouvoir. Donc, tout autant KID, pas DIM, même comme parlementaire, que pas allié, que pas allié pouvoir, moi je suis la trace, les consignes de mon parti. Et c'est ça qui expliquait présentement. Et ensuite, ou gagner au niveau souffrez collègue, pour répondre. Nous, c'est 9 députés. Il y a 8 députés qui toujours la même position parti. Donc, nous là pour nous suivre. Alors, question qu'a faite au niveau Parlement, c'est parce que au niveau parti, pas de débat qui fait. Donc, si il y a KID qui a un modèle, de exemple, que tout parlementaire KID, surtout les députés, nous sommes 9, mais il y a 8 qui toujours suivent les conseillers du parti. Donc, parti a son parti allié et nous sommes représentés au niveau du gouvernement. Donc, je ne pas moi-même qui prend une position contraire avec parti, les que je pas fait des accords publics ou du moins ce que même si que en général, dans la pratique, député, parti politique, c'est dans qui place nous classer, mais c'est toujours les blocs qui dominent et prédominent dans les deux chambres. Sauf un moment, tu me permets, député Luméran, passer mon là. Merci Wendell. Alors, collègue Alfredo, rectifier en partie. Eh bien, pour dire que nous sommes 9 députés du KID, mais depuis toujours, depuis mon entrée à la Chambre des députés 50e,
je ne me suis pas aligné dans la logique des 8 qui aveuglement météo au pied de l'exécutif qui n'entend donner rien. Donc c'est-à-dire que logique parti n'a pas toujours respecté. Non, mais c'est 8. Pour Kid, c'est différent. Puisque nous sommes 9. Le Kid n'a jamais donné de consigne à ses parlementaires pour qu'ils soient alignés sur une position donnée. Et si tel était le cas, demandez au collègue Alfredo, qu'il demande directement Kid là pour pendant cette émission pour dire que je suis plus du Kid. Même pratiquement. Même fait participer dans plusieurs réunions statutaires avec directoire Kid. Toutes 8 députés ont toujours joué une consigne. C'est un parti allié du pouvoir en place. Okay. Bon, pour nous avancer, dans la question que est-ce que nomination faite au regard de la loi, mais m'a dit non. M'a dit oui que nomination faite en fonction de la loi. OK? Donc, constitution et article constitutionnel que collègue l'a dit, non, moi pas ouais aucun article qui dit que sous fait partie de un gouvernement, il n'est pas capable et que président de la République là ou bien chef gouvernement pas capable de retourner avec dans le gouvernement, pas capable de renommer. Donc, bah ouais ça, ok? Donc là où la loi dispose, la loi pas disposée, donc nous n'est pas capable dans tête nous. Mais non, c'est pas okay? Blocage là, même pas constitué de blocage parce que population que me représente, population qu'est-ce qu'on me représente, problème de gangolade de la Goude là, il est aussi concerné, ok? Le problème, excusez-moi, Alfredo prend le temps, il tendait collègue numéro de même que collègue de honnête. Donc, moi, c'est un collègue Alfredo chasse pour lui. C'est pas faute, mais c'est nous agiter, monsieur. Donc, comprendre que. Non, mais on a parlé, m'accorder nous assez de temps. Tu ne veux pas chaque fois, on le laisse parler, on le laisse s'exprimer, et puis après, le député Lumiran va intervenir. Au niveau du Sénat, c'est là le débat actuellement, parce que c'est là le gouvernement bloqué. Ok, nous beaucoup au niveau de la Chambre des députés. Sénateur dit que pour que le gouvernement vienne, pour nommer de ministres qui étaient dans l'ancien gouvernement, il faut qu'il y ait des échanges. Pendant ce temps, ces mêmes sénateurs, si on arrive dans la question Sénat, il y a pour qu'il y ait des réquisitions que vous voyez par le ministère au gouvernement. Donc, ça veut dire que le gouvernement continue de liquider les affaires. Justement, donc sous auditer gestion ministère, est-ce que depuis le Premier ministre c'est tombé, donc comme que a engagé l'État ou pas pour auditer. C'est ça le besoin. Est-ce que on suspend le comptable? Est-ce que on suspend le comptable? Il faut que nous cohérents, monsieur. On peut mettre d'intervenir, député Léonel. Principe liquidation des affaires courantes là, c'est que je dis ou pas qu'à engager de nouvelles dépenses. Donc c'est vrai, nous sommes capables oui, ou ordonner pour encaisser, mais pas qu'à engager de nouvelles dépenses. Est-ce qu'on a l'impression que de nouvelles dépenses sont engagées? Oui, non, mais ça le dit là, c'est pour dire que si on ne pas peuple là, on ne pas montrer population de bagaille que le pas qu'à comprendre. N'a dit de bagaille population à comprendre. Moi touché pas ouais. Comme député me touché. Minorité et majorité. Pas une nouvelle dépense. C'est pas une nouvelle dépense. Moi touché. Les réquisitions qu'a fait Triboy pas bon. L'hôpital. Des ordres. Justement, c'est ça n'a pas l'air. Ça veut dire que non, mais gonflou, bon problème. Voilà. Parce que nous n'a dit de Wendell, on est clair sur ça. Que ce soit au niveau de la primature, au niveau du Palais national, au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat de la République, matin midi, ça n'a fait réquisition. Quand il y a un problème qui arrive là dans le pays, il faut le ministre des Finances. Un problème qui arrive là, qu'on y a, bon exemple. Je dis à d'accord avec n'a pas de l'insécurité. Qui est-ce qui a accusé? C'est pas un ministre, pas un ministre de la Justice, pas un premier ministre, mais nous d'accord avec le CSPN. Donc ça veut dire qu'il a livré à lui-même. Qui est-ce qui prend décision? Qui est-ce qui chef CSPN aujourd'hui? Personne. Qui est-ce qui vice-président CSPN aujourd'hui? Donc si on a posé problème, par exemple, moi que l'association des magistrats
fait grève. D'ailleurs, c'est son. Ok, ils ont fait grève pendant 2 semaines. Moi, tout reportage, de tout reportage sur Métropole. Si qu'on y a ces professionnels de la justice qui a fait grève, qui est-ce qui a barré réponse pendant 2 semaines? Est-ce que c'est l'actuel ministre que vous ne pas reconnaître là? Est-ce que c'est le premier ministre qui là? Non, de honnête, d'accord. Permettez que d'accord, je dis, n'a pas de sécurité. Nous disons ça que la police a fait travailler et le gouvernement n'a pas parlé. Maintenant, tout le monde a affaire de vacances dans la radio, que je dis, le ministère a fait grève, par exemple, au niveau de la justice. Mais qui est-ce qui résout le problème? Nomination mal faite, nous faisons grève, nous bloquons le pays pendant 2 semaines. Mais qui est-ce qui a pris ce problème? Tant que nous ne pas reconnaître le ministre qui est là. Ok, député Fitchéry, merci. Permettez que je termine. Incohérence totale. Ok, ce n'est pas incohérence. Nous devons conclure pour me dire. Si il y a une nouvelle réquisition qu'a faite, genre des situations venues qui obligent nous, dans le vide nous, dans le flou nous, pour nous engager l'État. Ça relève l'anarchie. Ça relève corruption. Qui est-ce qui doit corriger ça? Donc maintenant, c'est à nous de corriger. Nous autres parlementaires, responsables malveillants. Nous pas doués quitter cette situation comme ça. Et puis, pour l'année prochaine encore, pour nous prendre comme mon précédent était fait, c'était des autres qui étaient faits. Mais il faut nous corriger comme député, comme sénateur. Ok, député Le Miran. Et alors, question, Wendell t'a adressé à collecter honnête, on t'a dit quoi? Est-ce que gagner des autres que le gouvernement ça qui nommé l'affaire? Moi, je dis oui. Un paquet de nouveaux engagements que le gouvernement ça prend. Parce que M. Lapin, avec le ministre de la Planification, il fait de nouvelles nominations. Il a nommé un ensemble de monde dans le ministère des Affaires sociales. Et nous avons la copie de plus d'une centaine de lettres qui feront pendant que M. Lapin nommé comme Premier ministre qui peut ratifier au Sénat. Donc, ça veut dire qu'il y a des autres. Il y a un nouvel engagement. Dans l'intervalle que tu as, il y a. Maintenant, dans le principe engagement dépenses, c'est le principe de la continuité de l'État. C'est pas de nouvelles dépenses. Nous sommes en train de fonctionner dans le cadre d'un budget reconduit. Qui ordonne ça veut dire les dépenses sont prévues. Qui est-ce qui signe? Les dépenses ont été déjà engagées. Nous continuons à signer la loi de signer comptable. Mais si on continue à signer chèque, nous posons une question directe avec collègue Luméran. Est-ce que comptable Zayo nous pas pral auditer gestion de non, mais pour qu'ils soient dit nomination, pas capable de faire. Ou dit parce que vérité des charges. Mais oui, c'est ça le débat. Des charges. Ils sont encore comptables. Moi, je vous dis, un moment, je vous prie. Un moment, je vous prie. Messieurs, m'a posé nos questions ça. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous parlons nous compte situation fragile pays en jeudi? C'est ça. Est-ce que nous réalisons que dans le moment que nous avons parlé là, nous sommes dit déjà tout à l'heure, mais est-ce que ce sont ces paroles que liées ou bien est-ce que nous rendons compte de réalité explosive, de situation explosive de pays? Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que nous songeons que aujourd'hui là, au besoin de 94 ou 95 gouttes pour $1? C'est ça. Est-ce que nous songeons ça? Est-ce que nous songeons que nous prend la rue, on leur pas de désordre qui ont été fait et dans le moment où tu as fait des ordres là, ils ont longé droit sur nous en tant qu'autorité. Est-ce que nous songeons ça? Est-ce que nous songeons ça? Après pour nous rapide, monsieur Wendell. Est-ce que nous songeons ça? Excusez-moi, un moment, j'ai pas encore député. Est-ce que nous songeons tout que il y a un pile monde qui fait faillite dans le business? Est-ce que nous songeons qu'il y a un pile monde qui est victime? Est-ce que nous songeons qu'il y a un pile monde qui a quitté le pays en raison de situation ça que vous autres politiciens, nous-mêmes politiciens, nous mettez payants, tout le monde à la ronde. Est-ce que nous songeons ça? Oui, Nous allons commencer. Monsieur Théodore, un médecin agit sur le corps humain. S'il fait une mauvaise intervention sur le corps, ou capable d'endommager, ou capable de mourir pour tout dire. Et c'est le rôle politicien que nous n'a pas agi sur le corps social. Si nous désordonnons, nous prenons de mauvaises décisions pour le pays, c'est tout le pays que vous faites qui est malade. Donc, ça m'a dit dans la question que nous conscients, que nous devons interpeller conscience dirigeants. Moi-même comme parlementaire. C'est déjà que nous y est. Que nous y est.
est-ce que en population, bon, m'a dit que autorité monétaire qui placé, c'est eux-mêmes qui sont des autorités monétaires, c'est le Conseil de la Banque centrale qui est ratifié par le Sénat de la République et qui a une mission, mais qui politique que vous mener en question et la politique monétaire que loi a fait. C'est une brève question parce que nous avons tout le monde. Là où quitter, on a demandé, c'est sénateur, c'est le Parlement, la Chambre des députés qui est là pour contrôler le gouvernement. Donc, problème ça a opposé, ou pas gain aucun gouvernement qui est rentré actuellement au Parlement, le ministre qui est capable d'inviter, convoquer, interpeller pour dire que, mais situation économique l'a dégradée, situation politique et sécuritaire, ou pas de monde qui est capable d'interpeller, pouvoir de contrôle censé tomber, ou pas représenté par la population, vraiment. Merci, donc, député. On arrive dans un moment pour monter un gouvernement, donc, monsieur, pas le gouvernement. Comment on va faire exercer le travail? Merci, député Alfredo. Et député Déhonnête, oui, Deus? Oui. Je suis conscient de sac de euros. Je suis conscient plus des bagages qu'on va dire. Par exemple, la Caïman, dans le sud-est, la Caïman, pas gagner saisi, non, dans l'hôpital. Sans pas misère pour je ne gagner saisi. Ou imaginons une femme qui a fait petite, et puis pas gagner saisi, et puis il faut que césarienne pour la faire. On nous met imaginer reste là. Même j'entends. Oui, mais qui ça n'a fait pour ça? Ça n'a fait justement. Mais ça gagne. Mais ceux qui dirigent, pour que ça nous toujours voulu les pour nous prendre décision, c'est dans côté le plus difficile, dans côté pas bon nous voulons prendre décision. Est-ce que nous voulons dire que le régime en place, il pas gain des têtes, il pas gain des compétences qui sont capables de former un gouvernement? Nous voulons dire que c'est dans le monde qui passe, ils ont révoqué pour pas capable, c'est eux même seulement le régime n'a gagné comme réserve, comme ressource, il cap présenter un gouvernement à la nation. Est-ce que c'était pour pas capable de révoquer? Oui, pour cause d'inefficacité. OK, très bien. Merci. Député Chéri? Oui. C'est un ensemble de questions que vous posez. me posez. Oui, je vais répondre. Et Wendell, je pense que le problème pays à vivre là, c'est pas démission, c'est pas le gouvernement ça qui ratifié qui est responsable. C'est irresponsabilité de nous-mêmes. Au Parlement, pour beaucoup, dans ça qui a passé depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans dans le pays. Le Parlement haïtien voulait faire job là. Jean doit faire. Quel que soit le président, quel que soit le premier ministre, la première. Qui Jean doit faire? Respecter la Constitution. Respecter les lois de la République. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, faites contrôle là. Merci. Parce que, laissez-moi vous dire, Wendell, au président de la République, Parlement, pendant lui-même, il n'a pas qu'à renvoyer moi-même comme député, moi-même, je vais révoquer. Au ministre, je vais révoquer. Donc, au premier ministre, je vais révoquer. Oui, mais donc, pour pouvoir non, mais nous fait qu'on est là pour ne pas renvoyer lui, pour ne pas contrôler lui, nous. C'est exactement, c'est ça que nous devons faire. Nous mettons le monde pas. Écoutez, c'est exactement ça le problème. Non, nous ne pouvons pas dire parole là parce que nous sommes députés, parce que nous sommes sénateurs. Je dis, parce que nous sommes là dans l'émission, c'est pour nous dire que nous prenons conscience que nous avons une minorité, que nous avons une majorité. Demain matin, on n'a pas la majorité, pas vrai? Mais le problème n'a toujours été en entier. Je dis, là, c'est pour nous dire, nous avons quitté là, nous prenons conscience que c'est nous-mêmes, comme parlementaires, qui n'avons pas fait job là. Nous pas fait job là parce que le ministre pas permettre lui c'est ministre de l'agriculture et que il connaît les gains devant le Parlement parce que il c'est émanation Parlement et que si ça président de la République l'a dit le faire décide de faire ça à gauche à droite ça le fait de droit parlementaire pour le Kembel pour faire ça ou bien décider faire ça mais c'est normal que si on ministre on cal côté pour le mettre Wendell pour mon côté ou bien mon fait patronal m'écrit. Eh bien, c'est normal, la fait des ordres, la fait corruption. M'oblige pas qu'à régler là-bas. M'oblige pas qu'à régler là-bas. Parce que le job là va faire. C'est nous-mêmes comme Parlement. Ils mettent le Parlement là pour empêcher le peuple à grand goût. Ils mettent le Parlement là pour empêcher l'insécurité dans le pays. Ils mettent le Parlement là pour empêcher que des gens qui sont illégaux rentrent dans l'administration de l'État. Ils mettent le Parlement là pour contrôler que le président n'a pas de faire ça. Pour un premier ministre, pas de faire ça. Je dis, nous ne pouvons pas d'appeler le sous-premier ministre, d'appeler le sous-président, d'appeler le sous non, c'est nous qui sommes responsables. On ne chef pas qu'à décider de faire ça. On ne ministre justice pas qu'à décider de faire ça. Donc, je dis, nous voulons comprendre que si le problème c'est nous-mêmes en chita, où on n'a pas d'états généraux,
Je pense que l'État général doit faire, ou le Parlement, il y a de grosses discussions de fait. Dans le Parlement. Sous le Parlement. Ah ben, député, merci un peu. Et tu me permets, député Lumiran, placer au mot. Député Lumiran, sur même question, un ensemble de questions que me déposer. Et que peut-être sont capable de pas fonder, peut-être c'est capable moi-même qui mal ou bien mal comprendre. Bien, on va foutre tout. Ça arrive. Bon, je sais pas donc ça me dit, mais c'est très bon aux journalistes. Ce sont là, oui. Situation est grave, les préoccupante. Pile le monde qui a quitté le pays, c'est pas des dieux qui ont besoin d'aller, c'est des gens qui parlent demain, qui parlent clair. Il y a des gens qui redoutent, il y a des gens qui redoutent une explosion sociale à côté de n'importe qui capable victime. Donc maintenant, messieurs, ça n'a fait. Député Lumiran. Alors, merci. Mon grand groupe pas attendre. Merci Wendell. Constat offert son constat réel. Ou pas inventer rien. Et tout le monde qui est dans le pays a vit la même situation. Et moi, je prends ensemble des collègues chéris qui disent que nous autres parlementaires, nous sommes responsables. Et nous en sommes vraiment responsables. Et c'est ça qui fait mon problème. Pendant que nous responsables, il faut faire respecter la Constitution et les lois du pays. Mais chaque fois que nous soulevons la Constitution et les lois, depuis au pas d'intérêt, nous relais en moins pour eux. Nous sortons de la Constitution, nous disons que qui s'a montré que le gouvernement qui là n'est pas capable de ratifier par le Parlement. Nous montrons que lorsque... Non, mais il ne faut pas dire comme ça. Non. Qui ça fait que gagner un groupe qui n'est pas ratifié? Et qui ça fait le pas ratifié par le Parlement? C'est parce que l'illégal. Inconstitutionnel. C'est ça, c'est pas même illégal, inconstitutionnel. Inconstitutionnel parce que c'est une équipe qui a été renvoyée. Et la Constitution dit lorsque un membre quelconque est renvoyé, est censuré par le Parlement, l'exécutif le renvoie purement et simplement. Maintenant, s'il y a moyen, ou dit qu'il finit renvoyer, il dit qu'il reprend, montrez-moi. Il dit automatiquement ou renvoyer. C'est comme si vous pouvez dire que le Premier ministre nous renvoyé, mais comme on nous renvoyé pour une raison, nous allons reprendre. Même son j'ai un collègue Lumiran était député, 48e, c'est ça? Bon, et Premier ministre Alexis Pralvin, Premier ministre, et à l'époque, il était gagné 3 portefeuilles ministériels. Donc, je me rappelle, fidèles auditeurs, téléspectateurs, et à l'époque, et à l'époque, où tu es de la majorité. Vous voulez faire pour gagner ou discuter de la Constitution Monsieur, une dernière question. Ça me donne dit, Wendell. Je souhaite que tout débat n'a fait là, nous votions dans le Parlement. De même, idem pour. Si y a quelqu'un arrivé. Idem pour les sénateurs. Mais question, on a offert spectacle depuis m'pas un bagage. J'ai campé un bandit. Même si on a boulé parce que les gros il pas jouer nous bloquer tout le monde. Écoutez, débat doit être fait dans l'Assemblée. La majorité sauf que quand on exerce la violence sur le droit finira par imposer sa violence. Vous êtes des parlementaires. Vous êtes des parlementaires. Ah oui, quand on rappelle que vous êtes des parlementaires. Maintenant, si que nous avons créé précédent ça et que chaque fois que puisque nous sommes minorité et que nous ne sommes pas d'accord avec une décision et que qu'on a tombé me craser toute ça gagne que c'est pas de fait et puis nous bloquer pays comme des parlementaires maman de qui différence entre parlementaires à un monde qui sous béton cap boule caoutchouc cap caser brisé cap caser machine cap caser maquette. Ça qui est important c'est que ça qui est important c'est que gon séance qu'a fait moi-même droit c'est bon côté me lié m'gavi tribunal peut valoir parce que ça le principe de la majorité. C'est pas d'ailleurs majorité pas toujours raison. Majorité est capable de faire toutes les statuts à la prendre des décisions qui contrarient la Constitution. Mais ou même le fait qu'on fait valoir point pour la population ouais que vous n'êtes pas du lot. Vous n'êtes pas du lot, mais vous êtes obligé de courber sur les principes démocratiques à la loi de la majorité. Mais vous pas craser chaise ou craser briser. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, garantie que chacun de nous qui l'a capable de une réponse dans quelques secondes pour me poser notre dernière question dans l'émission. Est-ce que vous avez garantie à la main? Oui, merci. Moi, Alfredo. On va répondre. Donc, on va parler. Non, on va répondre. Si je n'ai pas garantie, deux bagages. Si on m'a posé des questions, on ne peut pas répondre. D'accord. Il y a pile de monde qui pensait, dans l'état que nous sommes aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, de concert avec des parlementaires, il faut que tu aies décrété l'état d'urgence. Que ce soit pour le dollar ou encore pour l'insécurité, la vie chère et autres. En position comme ça, que des citoyens exprimaient qui ça nous pensait. Quelques secondes, David Alfredo. Même penser que les légitimes.
que vous déclarez un état d'urgence. Justement. Pour la gourde, pour l'insécurité et pour la vie chère en général. Tout à fait d'accord. Député Chéri. D'accord. Qui est-ce qui a déclaré état d'urgence? L'autorité du président de la République. Qui est-ce qui a appliqué? OK. Qui est-ce qui a appliqué? OK. C'est le président de la République qui déclare l'état d'urgence. Maintenant, qui est-ce qui a appliqué? Question. Mais c'est au gouvernement. D'accord. Pas gagné. Dans le gouvernement. OK. Député Léonette. En situation de faillite, on nous déclare état d'urgence. Mais ce n'est pas les faillites là provoquées. Le régime en place a provoqué la faillite. Ce n'est pas lié encore pour déclarer état d'urgence. C'est qui est-ce pour déclarer? Eh bien, un nouveau gouvernement? Oui, il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement. Un nouveau président aussi? Une nouvelle équipe. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle équipe. Parce que c'est là que nous avons passé autour du pot. Nous arrivons dans une situation insoutenable là. Il faut que nous chitageons là. Les secteurs organisés de la vie nationale pour dire, on signe ça, on a là. En attendant, on a continué à violer, on a continué à mourir. Mais entre-temps, on dégage nous en attendant. En attendant, on arrange nous. Au niveau de la Chambre des députés. Quoi, les Alfredo, laissez-moi parler quand même, petit monde. En attendant, on dégage nous. Déjà, offrir un gouvernement qui est constitutionnel par la nation. OK, merci. Pas d'état d'urgence en attendant. Député le Véran. Son boulevard. Moi, je crois qu'il est nécessaire que le plus qu'important, il faut qu'il y ait des mesures urgentes qui prend l'état d'urgence, on dit qu'il y a des mesures urgentes qui prend dans l'intérêt de la population. Okay. Cependant, il y a une nécessité de causer, de parler entre nous. Mais il ne faut pas faire un dialogue de sourds. Il faut que le président Parkway et la majorité de la dit, mon cher, on met vous nous apprendre, on nous garde tout. Mais si on ne peut pas une minorité à des alibis, on nous retire ça irritant pour nous. Comment tu as comprendre? Moi-même, si on demande d'interpellation pour le ministre de la Justice, qui part en débat, qui pendant dans le bureau, au bureau du président Garibodo, et puis on va venir avec lui, non gouvernement. Il a été sanctionné avec le gouvernement. Non, pas venir avec question. Ça veut dire, mais ça veut dire, interpeller le gouvernement. C'est pas la mienne. Mais non, mais vous interpeller le gouvernement dans son Pas parler de ça, ça veut dire interpeller. Dans les générales, on trouve le particulier, mon frère. Interpeller de manière spécifique et de manière globale. Dans les générales, on a trouvé le particulier. Tout ça, n'a dit là, même dit, c'est pas eux-mêmes qui mettaient nous là pour nous. Et nous votons au gouvernement, si nous mettons 18 personnes constitutionnelles, c'est pas le cas. C'était toujours la mauvaise gouvernance. Justement, c'est nous-mêmes qui prenons conscience. La conscience citoyenne. La mauvaise gouvernance. C'est comme si nous ne sommes pas parlementaires, sénateurs, députés, nous pas dans le pays. C'est comme si nous ne faisons l'autre pays pour l'autre monde. Et je vous invite, collègues de la majorité, à lire et relire. On fait effort pour nous faire respecter la Constitution. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nos députés Alfredo Junior Antoine, Fritz Chéri, Jean-Marcel Luméran et Deus Déhonnête étaient les invités de la rubrique Le Point, que je remercie sincèrement d'avoir fait le déplacement pour édifier le public de Métropole. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis. Passez une excellente journée. Passez une excellente journée. Messieurs, je vous dis merci de tout cœur et à très bientôt. Merci. Allez. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.